Comme vous le savez, moi, j'ai pas de vie. J'ai pas ça une vie, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour observer et surtout prendre des notes sur des sujets tout aussi variés qu'inutiles. Et ça donne ça des observations qui, lorsque tu les entends, te font dire ah ben, l'homme pense au sexe 55 fois par jour. Mais ça monte à 62 le jour où on recule l'heure. Ah ben! Le répondeur téléphonique a été inventé 2 ans avant le téléphone, mais personne ne savait trop quoi faire avec. Ah ben! Si le gonaclou avait existé à l'époque des Romains, il y aurait eu beaucoup plus de monde crucifié. Ah ben! Le premier coup de téléphone a été fait en 1876 par Alexandre Graham Bell, alors qu'il a fait livrer une pizza chez son voisin. Mais la joke n'a jamais marché, parce que l'automobile a été inventée seulement 10 ans plus tard. Ah ben! Le grand magicien Houdini a réussi à s'évader de chaînes, de valises, de coffres, mais il n'aurait jamais pu sortir d'un embouteillage sur Décarie un vendredi après-midi. Ah ben! Le super-héros l'araignée a développé ses pouvoirs après s'être fait mort par une araignée. Si c'était fait mort par un siffleux, le Joker sentirait mauvais. Ah ben! Et voilà. Tu m'inquiètes, François. Oh, On a eu la chance de rencontrer un propriétaire de pourvoirie qu'on a surnommé le gars tough, parce que c'est un gars de bois, c'est un manuel, c'est un vrai mâle. Et régulièrement en ondes, il m'arrive de décrire à quoi ça ressemble ça, un gars tough. Elle aime les gars de bois parce que lui, c'est un tough. Il se lime les ongles en se les frottant sur le trottoir, puis tant qu'à être penché, il en profite pour se curer les dents avec une bonne fontaine. Quand il veut relaxer, il se brosse les cheveux avec un porc-épic, il se rince la bouche avec de la sève de sapin, tout ça en flattant un cougar qui a la rage. Au restaurant, quand on lui demande « Comment tu le veux ton steak? » il répond « Vivant! » Sur son terrain, les arbres sont tough. L'hiver, les feuilles meurent pas, sont juste un peu malades. Quand le vent souffle d'un branche pendant une tempête de neige, tu peux entendre les feuilles qui disent « C'est tout ce que tu peux faire, tempête de Fifi! » Quand il joue au fer, il lance le cheval avec. Sa grand-mère, c'est une tough. Elle peut déboucher une grosse bière en se rentrant le goulot dans un œil, puis en même temps, dans une main, elle tient des triplets, pendant que de l'autre, elle tricote une clôture Frost! Son dentier est fait de dents qui a arraché dans la gueule d'un ours, ses yeux viennent d'un loup, puis ses gosses d'un éléphant! Mais il aurait dû s'arrêter là! Pour une raison que j'ignore, il trouvait ça beau, des cornes de bouc! Parce que c'est un tough! Oh yeah! La chronique de Roger Brulotte dans le Journal de Montréal nous informe sur un paquet d'événements qui impliquent parfois des vedettes, mais surtout des gens pas connus, des kidams, des quiconques, qui envoient à Roger des informations sur leur party de bureau ou une quelconque activité paroissiale. Mais Roger, des fois, il manque d'affaires à écrire. T'sais, il fournit pas, c'est 1 page par jour. Fait que moi, je l'appelle puis je bourre son répondeur de fausses anecdotes. Hey! Bonsoir, je suis parti. Roger Brulotte. Hey, Roger! C'est François, j'ai des anecdotes pour toi. On y va. Le restaurant La Bonne Fourchette recherche d'autres fourchettes et quelques couteaux. Après avoir vu la nouvelle coupe de cheveux d'Éric Nolin, un siffleux de 12 livres aurait tenté de s'accoupler avec lui. Le mariage sera célébré en juillet. Depuis son douloureux divorce, le pâtissier Yann Frenette se spécialise dans les célébrations malheureuses. C'est ainsi qu'il vous offre maintenant son gâteau César Scram la folle et les cupcakes Bug-dit le cul. La charmante Dorothée Limoges de Laval aurait donné un coup de hache dans l'épaule de son mari quand elle était plus capable de le voir gosser après le thermostat. C'est avec modestie que le jeune Bobby Bellerive de Bécomo m'a montré sa collection de reçus de changement d'huile. Et c'est avec empressement que j'ai fait qu'une crise cardiaque pour sacrer mon camp. Gemma Jalbert de Val-David, qui s'est toujours plainte que son mari ne lui répond jamais, vient de se rendre compte qu'il est déménagé depuis 27 ans au Cambodge. Merci, Roger. Midi, Morancy, 96.9.